Au cœur de l'Égypte ancienne, sous le règne du puissant pharaon Amenhotep, se dressait le grand palais de Thèbes. Ses murs, ornés de fresques dorées et de récits héroïques, reflétaient la richesse et la grandeur de l'empire. Pourtant, derrière cette façade éclatante, des passions interdites et des intrigues secrètes tissaient une toile de drame et de mystère. Anéia, une jeune femme d'une beauté rare, était une simple scribe au service du temple d'Amon. Elle passait ses journées à composer des hymnes pour les dieux, sa plume glissant sur les papyrus avec une grâce presque divine. Anéia avait un esprit vif et une voix douce qui semblait chanter même lorsqu'elle parlait. Sa modestie et sa discrétion avaient fait d'elle une figure respectée parmi les prêtres. Un jour, lors d'un festival en l'honneur du dieu Ra, le jeune prince Ramsès, frère cadet du pharaon, remarqua Anéia dans la foule. Ce n'était pas sa beauté qui l'avait captivé, mais l'intensité de son regard, qui semblait porter en lui les secrets de l'univers. Ramsès, bien qu'héritier potentiel du trône, était un homme d'art et de poésie. Il dédaignait les affaires politiques, préférant les mystères des mots et les beautés de l'âme. Quelques jours après le festival, Ramsès fit sa première visite au temple sous le prétexte d'apprendre l'art des hymnes sacrés. Il trouva Anéia seule, penchée sur un papyrus. Elle fut surprise de le voir, mais son étonnement fut rapidement remplacé par un respect humble. « Princesse des mots » murmura Ramsès en s'approchant, « enseignez-moi à parler aux dieux comme vous le faites. » Ce fut le début de leur rencontre secrète. Au fil des semaines, Ramsès revenait souvent, chaque fois avec une excuse différente, un texte à déchiffrer, une prière à perfectionner. Mais en vérité, il venait pour être près d'Anéia. Leur complicité grandit à travers des échanges intellectuels, des sourires volés, et des moments de silence partagés sous la lumière douce du temple. Cependant, leurs rendez-vous ne passèrent pas inaperçus. Nefertari, l'épouse du pharaon et une femme d'une intelligence redoutable, remarqua rapidement l'attention particulière que Ramsès portait à Anéia. Elle avait toujours été possessive, non seulement envers son mari, Amenhotep, mais aussi envers son influence sur la cour. Un jour, Nefertari surprit une conversation entre Anéia et Ramsès dans les jardins du palais. Bien que leurs paroles fussent innocentes, l'intensité de leurs regards ne laissait aucun doute sur la nature de leurs sentiments. Dévorée par la jalousie, elle décida d'agir. Nefertari accusa Anéia de conspirer contre la couronne. Elle prétendit qu'Anéia utilisait sa position de scribe pour manipuler Ramsès et semer le trouble au sein de la royauté. Amenhotep, furieux et influencé par les paroles de Nefertari, convoqua Anéia devant les prêtres d'Amon pour être jugée. La salle du tribunal était grandiose mais intimidante, avec des colonnes massives gravées de hiéroglyphes sacrés. Anéia, vêtue d'une simple tunique blanche, se tenait droite, malgré le poids des accusations. « Es-tu coupable de trahison envers ton pharaon et les dieux ?» demanda Amenhotep d'une voix glaciale. Avant qu'elle ne puisse répondre, Ramsès entra dans la salle. Son regard était rempli de colère et de détermination. « Non, père, elle n'a rien fait de mal, » déclara-t-il d'une voix forte qui résonna dans toute la salle. « C'est moi qui suis coupable. Coupable de l'aimer. Et si cela est un crime, alors jugez-moi aussi. » Un murmure de choc parcourut l'assemblée. Les prêtres échangèrent des regards inquiets. Ramsès, gronda Amenhotep, sais-tu ce que tes paroles signifient? Es-tu prêt à sacrifier ton honneur, ton titre et ton avenir pour une femme? Ramsès s'avança et posa une main sur le cœur. Je jure sur les eaux sacrées du Nil que je préférerais vivre en homme libre avec elle que régner en prince sans amour. Les prêtres, impressionnés par la sincérité de Ramsès, demandèrent un signe des dieux pour trancher. Ils emmenèrent Ramsès et Anéia au bord du Nil, où ils devaient prier jusqu'à l'aube. Si les eaux du Nil montaient pour les bénir, cela signifierait que leur amour était accepté par les divinités. La nuit était longue et pleine de tension. Ramsès et Anéia prièrent ensemble, leurs mains jointes. À l'aube, alors que le soleil perçait l'horizon, une brise douce traversa la vallée. Les eaux du Nil commencèrent à monter lentement, baignant leurs pieds dans une lumière dorée. Les prêtres interprétèrent cela comme une bénédiction divine. Amenhotep, bien que réticent, ne put aller contre la volonté des dieux. Ramsès renonça à son titre et s'installa avec Anéia loin des intrigues de la cour. Ensemble, ils vécurent une vie simple mais heureuse, consacrée à l'art, à la poésie et aux offrandes aux dieux. Leur histoire devint une légende,
transmise de génération en génération, rappelant que parfois, l'amour peut transcender les frontières imposées par les hommes et les dieux eux-mêmes. Et sur les rives du Nil, on raconte encore que les étoiles brillent plus fort à l'endroit où Ramsès et Anéa avaient prié, symbolisant un amour béni pour l'éternité.